Quand l'épreuve travaille pour toi. Nous allons lire le livre de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Mais bon, avant de commencer, nous allons prier. Seigneur, merci pour ce nouveau jour. Merci pour ta parole qui nous éclaire, qui nous libère, qui nous guide, même quand la vie est compliquée. Ouvre notre intelligence, apaise notre cœur et aide-nous à comprendre ce que tu fais, même dans les moments les plus difficiles. Au nom de Jésus. Amen. Ok, ça devient intéressant. Famille, pour We Live for Jesus, l'épisode 203, je veux qu'on parle d'un sujet que personne n'aime vraiment parler, mais que tout le monde traverse. Et ce sujet, c'est l'épreuve. L'épreuve. Soyons honnêtes. Soyons vraiment honnêtes. Quand quelque chose ne va pas, notre première prière, c'est Seigneur, enlève ça de ma vie. Seigneur, voilà. Mais demain, Dieu veut nous montrer autre chose. Et non, pas seulement ce qu'il enlève, mais ce qu'il construit pendant l'épreuve. On va lire le passage de Jacques et nous allons essayer de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par ça? Donc, lisons Jacques 1, versets 2 à 4. Il nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Parce que ce test choque beaucoup de gens. Remettons le verset dans son contexte. Jacques écrit à des chrétiens persécutés, dispersés, fatigués, des croyants qui vivent la pression, l'injustice, l'incertitude. Il ne parle pas de petits désagréments, il parle de vraies épreuves. Et pourtant, il commence par un mot incroyable. Regardez comme un sujet de joie. Dans le mot, c'est regarder. L'enseignement très important du mot regarder, qui veut nous dire remarquer, bien, Jacques ne dit pas ressentez, mais il dit regardez. Le problème n'est pas toujours ce que tu vis. Le problème est comment tu regardes ce que tu vis. Deux personnes peuvent vivre la même situation. L'une devient amère, l'autre devient mature. La différence, ce n'est pas l'épreuve, c'est la perspective. Pourquoi Dieu parle de joie? Pourquoi? On va essayer de décortiquer dans la deuxième partie. L'épreuve de votre foi, l'épreuve ne vient pas pour détruire ta foi. Elle vient pour la tester. Comme l'or dans le feu. Ou bien, le feu ne détruit pas l'or. Il enlève les impuretés.
L'épreuve révèle ce en quoi tu crois vraiment. Ce à quoi tu t'accroches quand tu bouges. Je vais vous donner un exemple concret. Quand tout va bien, tout le monde fait confiance à Dieu. Mais quand la porte se ferme, quand la réponse tarde, là, ta foi parle. On va trouver ici le mot-clé qui est très important. Vous pouvez mettre en commentaire. Et le mot-clé, c'est la patience. La patience biblique n'est pas, comment je vais dire, attendre sans rien faire, c'est tenir ferme sans abandonner. Donc ici, dans la Bible, patience, ça veut dire la persévérance, plus la foi, la confiance. Donc Dieu utilise le temps pour te former. Ce que tu veux vite, Dieu le construit solide. Il prend son temps. Aujourd'hui, quand tu veux une réponse immédiate, Dieu travaille ton caractère. Tu veux une solution rapide, Dieu prépare une transformation durable. C'est très important. Donc, il faut relativiser. Quel est le but final de cette épreuve? Bien, de l'épreuve que nous avons. C'est quoi? C'est l'enseignement. Afin que vous soyez accomplis. Dieu ne gaspille aucune épreuve. Le but n'est pas la douleur. Le but, c'est la maturité spirituelle. On retient aussi un mot qui est quoi? Parfait. Ici, il ne veut pas dire sans erreur. Cela veut dire complet, solide, stable. Dieu préfère un croyant mature qu'un croyant confortable. Comment nous allons utiliser ce conseil-là dans notre vie de chaque jour, demain? Donc, si demain quelque chose te pèse, ne murmure pas tout de suite. Ne fuis pas immédiatement. Ne perds pas courage. Pose-toi cette question. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre ici? Vous voyez? L'épreuve peut devenir ton école. C'est là que plus haut j'ai parlé de l'enseignement. Donc la vérité clé dans notre épisode 203, c'est quoi? L'épreuve ne signifie pas que Dieu est absent. Souvent, elle signifie que Dieu est en train de travailler profondément. Donc ce que tu traverses n'est pas inutile. Dieu est en train de te former. Le sujet est important, mais on n'a pas assez de temps. Mais ce qu'on doit retenir pour conclure, c'est quoi? Si Dieu permet l'épreuve, c'est parce qu'il voit plus loin que toi, ou bien qu'il voit plus loin que ton inconfort. Donc ne regarde pas seulement ce que tu perds, regarde ce que tu deviens. On va prier pour terminer. Seigneur, aide-moi à te faire confiance. Même quand je ne comprends pas, donne-moi la patience. Donne-moi la foi et la persévérance. Utilise chaque épreuve pour me rendre plus mature, plus stable et plus proche de toi. Je crois que tu travailles même quand c'est dur. Et tu travailles tout le temps. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ma famille, si ce message te parle, partage-le. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. We live for Jesus. À bientôt.